Une bonne femme va te pousser hors du lit. Elle te dira, vas-y, il est temps, il faut se réveiller. Il faut se lever, il est 4 heures du matin. Il faut que tu partes. Il faut travailler. Tu en es capable. Tu peux y arriver comme les autres. Comme tout le monde le fait, tu peux le faire. Pour commencer, si vous ne faites pas partie de notre chaîne en anglais et que vous êtes anglophone, je vous encourage vivement de le faire. Notre nouvelle chaîne en anglais, très percutant, très pimpant, très fort, très diversifié. Beaucoup de documentaires, un aspect complètement différent. Vous parlez anglais, ça s'appelle Zach Moikassa in English sur YouTube. Allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous, comme ça on va ensemble casser la baraque. Alors aujourd'hui on va essayer de discuter comme d'habitude dans cet environnement fraternel, là où on aide les hommes à redevenir hommes, sur quelques points très intéressants et très importants pour la vie de chacun, sur comment avancer dans la vie. On comprend tout à fait. Première chose à développer, vous avez besoin d'un changement dans votre vie, il faut être prêt à faire face à l'inconfort. Je sais que vous avez déjà entendu des gens vous le dire dans le passé, mais je le dirai encore une fois. Vous voulez un changement évident dans votre vie, soyez prêt à faire face à l'inconfort. Aucune bonne chose ne vient facilement, à moins que ce soit dans la corruption, dans le mensonge, dans la tricherie ou quelque chose même dans la prostitution, il faut travailler. Soyez prêt à faire face à l'inconfort. Je sais que beaucoup ici sont dans des boulots qu'ils n'aiment pas, un boulot qui apporte plus de peine, d'inquiétude que de gratification ou de bonheur. Et vous avez besoin d'un changement. Le changement ne viendra pas du ciel, malheureusement. Il faut être prêt à payer le prix. Ça pourrait être prêt à dire au revoir à son patron, malgré les difficultés, l'incertitude face à vous. C'est clair, on vous dira comment tu vas faire. Rationnellement, on vous dit quoi? Comment tu vas faire? Tu veux quitter le boulot pour aller où? Comment tu vas payer le loyer? Comment feras-tu pour vivre? Écoute, comment feras-tu pour vivre? C'est difficile, mais bon, voilà. Le chef, il est un peu trop dans l'indiscrétion, un peu trop dans des choses inappropriées. Mais bon, comment tu vas faire? Tu es obligé d'accepter pour... Non, absolument pas. Pose-toi la question de savoir comment tu as vécu ta vie avant de venir là. C'est pas lui qui a payé tes frais scolaires à l'école primaire. Tu as bien vécu avant de faire partie de cette entreprise. Tu vivras après cette entreprise. Soyez prêt à payer le prix. Soyez prêt à étudier si c'est ce qui est nécessaire. Peut-être que votre position nécessite des connaissances plus poussées. Soyez prêt à passer des nuits blanches. C'est important. Beaucoup de gens veulent être bien, mais ne veulent pas le processus de devenir bien. Beaucoup de gens veulent des choses, mais ne veulent pas le processus. Au fait, on regardait une statistique récemment qui montrait une personne, un millionnaire en dollars, en train de rouler dans sa Ferrari. Et la vidéo avait 100 millions de vues. Et un milliardaire en train d'expliquer comment devenir quelqu'un sur le plan financier, la vidéo avait 25 000 vues. Un millionnaire en train de rouler dans sa Ferrari a 100 millions de vues et un milliardaire en train d'expliquer comment faire de l'argent a 25 000 vues. Comment vous expliquez ça? Donc les gens veulent le produit fini, même s'il suffit de voir, de regarder, d'apprécier, que de se mettre au travail et d'y arriver. Les gens préfèrent voir pour parler, pour critiquer, pour faire des commentaires. Tel joueur, il a plus d'argent que... Oh, tout ça. Les gens adorent ça. Cette femme-là, elle est riche. Les gens adorent ça. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à faire face au processus. Êtes-vous prêt à quitter votre maison pour aller vivre ailleurs, dans un endroit moins cher, le temps qu'il faut pour économiser assez d'argent et aboutir aux objectifs que vous visez dans la vie? Êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous prêt à bouger votre bureau de l'endroit où vous êtes pour diminuer les dépenses? Le temps qu'il faut pour que vous évoluez, avancez, progressiez? Il faut faire face à l'inconfort. Rien ne vient facilement dans la vie. En tout cas, pas les bonnes choses honnêtes, à moins que vous ne soyez dans les magouilles. Là, on peut comprendre. Écoutez, il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Si c'est ça votre objectif de vie, il faut faire face à l'inconfort. Numéro 2. Parfois, les gens que vous désirez avoir à vos côtés dans la vie ne seront pas là pour votre vie. Ils seront simplement là pour pour une histoire, pour un moment, pour un épisode. Considérez votre vie comme un film de cinéma. Et c'est normal, quand vous rencontrez des gens bien, des gens sympathiques, vous souhaiteriez qu'ils partent avec vous jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. On veut tous avoir des gens bien, un compagnon bien, une compagne bien, un ami bien, un pote bien, un mari bien, ou un futur mari, un fiancé bien. Malheureusement, la réalité de la vie nous dit différemment. Parfois, ces personnes ne seront là que pour un moment, pour vous apprendre une leçon, pour vous apporter les capacités que vous n'aviez peut-être pas dans le passé. Je comprends tout à fait la douleur que vous traversez. C'est dur, ce n'est pas facile. Peut-être que vous avez fait un enfant ensemble, ou deux, et vous en étiez certain, ou certaine. Maintenant, les choses ont changé. Vous vous posez beaucoup de questions. Parce que sa façon à lui de voir la vie a changé. Comprenez que vous êtes acteur principal de votre vie, de votre histoire, de votre cinéma. Elle est aussi actrice ou acteur principal de sa vie.
qui ne va pas nécessairement coïncider ou concorder avec votre histoire à vous. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut devenir ennemi ou qu'il faut haïr la personne, la détester. Absolument pas. Ça veut dire que dans la vie, on ne va pas toujours au bout avec tout le monde. Soyez à l'aise avec ça. Faites la paix avec vous-même. Pleurez si c'est nécessaire. Ça vous fera peut-être du bien. Pleurez. Dégagez-vous, déchargez-vous. Mais parfois, les gens qu'on désire le plus dans notre vie ne feront partie que d'un chapitre, d'une saison, d'un épisode de notre vie. C'est ça la vie. Numéro 3, les amis. La réussite de l'homme a beaucoup à voir avec le genre de femme qu'il choisit. Vous voulez que je répète ? La réussite de l'homme a beaucoup à voir avec le genre de femme qu'il choisit. On pourrait en dire autant pour les femmes, mais ce n'est pas au même degré, malheureusement. Parce que la femme influence beaucoup plus que son homme, que l'homme l'influence la femme. C'est ça la réalité de la vie. La femme influence beaucoup plus l'homme que l'homme n'influence la femme. La voix de la femme est absolument incroyable. Quand elle te parle d'une situation, quand elle te bouge vers une direction. Voilà pourquoi vous voyez des hommes quitter leur femme ou leurs enfants, abandonner complètement pour aller suivre une fille. Vous pensez que c'est quoi ? C'est l'amour ? Non ! Elle a parlé. Elle a parlé. Mais vous verrez presque jamais ou très rarement une femme quitter ses enfants pour un homme. Parce que la voix de la femme n'a pas de concurrence, en tout cas pas à l'oreille qu'il aime, absolument pas. Donc le genre de femme que vous choisissez jouera un rôle très important à votre réussite ou votre déclin. Une bonne femme va te pousser hors du lit. Elle te dira, vas-y, il est temps, il faut se réveiller. Il faut se lever, il est 4 heures du matin. Il faut que tu partes, il faut travailler. Tu en es capable. Tu peux y arriver comme les autres. Comme tout le monde le fait, tu peux le faire. Tu es d'ailleurs beaucoup plus talentueux. Elle va placer des choses, des sémences positives en toi, au point où tu feras des choses incroyables. Je vous ai raconté une fois une histoire, je vais le répéter encore une fois. Un ami à moi, il y a longtemps, avait acheté une voiture, mais il était lui-même incapable de conduire. Il appelait donc des gens pour conduire, pendant que lui s'asseyait aux côtés du passager. Et un jour, à l'anniversaire de sa copine à l'époque, elle lui dit, tu sais, je ne monterai plus dans ta voiture si tu ne conduis pas. Parce que lui ne voulait pas apprendre, il trouvait que ça lui prenait du temps, il avait assez d'argent, il pouvait avoir un chauffeur, tout ça. Elle dit, je ne monterai plus dans ta voiture si tu ne conduis pas. Je ne le ferai plus. 2 semaines après, il conduisait. Pourtant, on l'avait demandé, on l'a encouragé, on a facilité la tâche pour qu'il le fasse, il ne le voulait pas. Mais la femme qu'il aimait l'a poussé dans la bonne direction. Aujourd'hui, il conduit. Il a fallu 2 semaines pour qu'il y arrive. C'est-à-dire, la puissance de la femme dans la vie d'un homme n'est pas négligeable. Alors faites attention à quel genre de femme vous associez dans votre vie. Quel genre de femme est-elle ? Est-elle simplement une plaintive qui se plaint de tout et de rien ? Tout ne marche pas, tout n'est pas bien. Ici ça va pas, là-bas ça va pas. Ou c'est le genre de femme qui trouve des solutions là il y a des difficultés. Il y a 2 catégories d'humains. Il y a ceux qui trouvent des problèmes à chaque solution et ceux qui trouvent des solutions à chaque problème. Associez-vous aux bonnes personnes. Numéro 4. Les 5 personnes auprès duquel vous passez le plus de temps vous rajouteront à ce chiffre, c'est-à-dire vous serez la 6e personne. Vous accrochez à 5 personnes de confiance sur elles ou de sûr d'elles, vous serez la 6e personne. Vous allez autour de 5 personnes très intelligentes, vous serez progressivement la 6e personne. Vous serez la 6e personne autour de 5 millionnaires si vous passez assez de temps avec eux, si vous passez assez de temps à côté d'eux. C'est-à-dire, beaucoup de choses sont transmissibles par proximité. L'intelligence est transmissible par proximité. L'abrutissement aussi. Vous passez du temps avec 5 idiots, vous serez le 6e. C'est comme ça. Voilà pourquoi je décourage toutes ces personnes qui passent beaucoup trop de temps autour des pages abrutissantes sur Internet. Tel a dit tel a dit quoi. Il y a eu une nudité ici, un pasteur a fait ça. C'est de l'abrutissement. Perte totale de temps. Comment ça vous avance dans votre progrès de vie, dans votre projet de vie, dans votre quête d'avenir ? Comment ces histoires contribuent-elles à votre développement personnel ? Comment ces histoires contribuent ? Distraction. Les distractions des imbéciles et des gens intelligents ne sont pas similaires. Il faut le dire comme ça, de manière très crue. Les imbéciles vont chercher un type de distraction. Les gens intelligents, travailleurs, cherchent un autre type de distraction. C'est ça.
Et c'est ridicule de dire tu ne peux pas me juger sur base de genres d'histoires que je regarde sur Internet. Absolument pas. Ce que vous vous nourrissez sur le plan cérébral définit votre façon de percevoir la vie. À un point ou à un autre. Pour finir, vous savez exactement ce que vous aviez envie de faire depuis un temps. Et c'est nécessaire pour vous. N'attendez plus. N'ayez pas peur de le faire. Vous savez exactement ce que vous vouliez faire. Vous savez exactement ce qui est nécessaire. Et ça vous fait peur depuis un temps. Vous vous posez de questions, vous doutez. Pour quelconque raison, vous ne savez plus si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Vous avez peur de conséquences peut-être. Vous êtes incertain ou incertaine. N'ayez pas peur. Soyez assez mature pour en assumer les conséquences. Au moins après, vous serez sûr de vous-même disant « c'est ce que je voulais et voilà ce que j'ai reçu ». Quelquefois, le sourire se trouve juste à côté, à un pas d'une décision. Quelquefois, l'épanouissement se trouve juste à la porte d'à côté. Des fois, il faut se faire du mal sur le plan émotionnel pour vraiment trouver sa route, pour vraiment trouver son avenir, pour vraiment s'épanouir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Encore une fois, notre nouvelle chaîne en anglais est disponible. Zach Mwekasa in English, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. En tout cas pour ceux qui parlent anglais, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.